Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous partage une recette de lasagne à la bolognaise aux légumes. Une recette très savoureuse, alors si ça vous tente, c'est parti pour les ingrédients. J'ai donc ici 800 g de tomates pelées de la marque Mutti, que j'utilise souvent pour mes sauces à pizza. Une boîte de lasagne. Ensuite ici j'ai 2 petits oignons, une grande carotte ainsi qu'un grand poivron et 3 gousses d'ail. Il vous faudra aussi une cuillère à café bombée de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café bombée de paprika, ainsi qu'environ 450 à 500 g de viande hachée que j'ai ici marinée au préalable. Il vous faudra aussi un peu d'huile d'olive, ainsi qu'une demi-boîte de purée de tomates. Lors du montage, il nous faudra 2 boules de mozzarella et un paquet de fromage râpé. Donc ici, moi j'ai choisi le râpé de 3 fromages, qui est un mélange de Masdam, Emmental, mozzarella. Et bien sûr, il vous est possible de le remplacer par du gruyère râpé. Donc ici, pour commencer, on récupère notre petit robot et on va venir hacher nos 3 oignons. Ensuite, dans un grand faitout, vous allez verser un bon filet d'huile d'olive et vous allez y faire venir les oignons hachés. On ajoute à ça les 3 gousses d'ail hachées également. Voilà, je fais revenir quelques instants jusqu'à ce que les oignons soient translucides. J'ajoute ensuite ma carotte que j'ai coupée très finement en petits dés pour qu'il soit cuit rapidement. Voilà, donc ici je couvre et je laisse cuire à feu doux. En attendant de couper aussi mon poivron en petits dés, je l'ajoute aussi à mes oignons. Je mélange bien l'ensemble et j'ajoute ensuite toutes mes épices, donc le sel, le poivre, le paprika. Toujours à petit feu, je mélange bien et je couvre pendant 2 à 3 minutes. Avant d'incorporer ma viande hachée, donc ici comme je vous ai dit, je l'ai marinée au préalable avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curcuma, un peu de paprika, un petit oignon haché ainsi que du persil. Voilà, donc ici une fois l'avoir ajouté, j'écrase bien comme ceci la viande hachée à mes légumes. Ensuite je fais revenir 3 petites minutes à feu moyen avant d'incorporer la tomate. Donc ici il vous est possible de choisir la pulpe fine de tomate ou bien comme moi la tomate pelée entière. Pas besoin de la mixer ici, elle s'écrase très facilement. Voilà, donc on mélange et on l'écrase. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Une fois que c'est fait, j'ajoute aussi la purée de tomates, donc environ 300 g, un peu plus de la moitié du carton. Voilà, je mélange bien le tout. Et j'ajoute pour terminer la moitié d'un verre d'eau bouillante. À ce stade, il vous est possible d'ajouter les herbes de votre choix dans votre sauce, de l'origan, des herbes de Provence, du persil ou bien de la coriandre. Moi ici, je vais ajouter un mélange de coriandre et de persil, donc 2 bonnes cuillères à soupe. Et voilà, donc je mélange le tout, je couvre et je laisse mijoter pendant à peu près 20 minutes. Au bout de 20 minutes de cuisson, je coupe le feu, donc ici ma sauce est prête. On passe maintenant à la préparation de la béchamel. La réalisation de la sauce béchamel, c'est très simple. Il vous suffit de faire fondre dans une casserole 50 g de beurre. On y ajoute en une fois 50 g de farine. Voilà, donc vous fouettez pour obtenir un roux. Moi ici, je passe à la préparation de la sauce béchamel au moment du dressage pour éviter qu'elle n'épaississe en refroidissant. Et ensuite, vous allez verser par-dessus 500 ml de lait. Donc ici, moi, je vais mettre la moitié dans un premier temps. Je fouette bien pour éviter les grumeaux, énergiquement. Et je verse ensuite tout de suite le reste de lait. Vous allez fouetter doucement, mais sans arrêt, jusqu'à ce que la sauce épaississe. Toujours sur feu doux. Il vous est possible d'augmenter ensuite un peu le feu, mais sans faire bouillir la béchamel. Donc ici, assaisonnez votre béchamel qu'en fin de cuisson, avec du sel, du poivre, de la noix de muscade râpée si vous le souhaitez, lorsque la sauce est bien prise. En fin de cuisson, il vous est aussi possible d'ajouter à votre béchamel du parmesan râpé ou d'en mettre directement lors du dressage de votre plat. Voilà, donc ici on a la sauce béchamel qui est prête, la sauce bolognaise aussi. N'hésitez pas à goûter en fin de cuisson pour ajuster le sel. On passe maintenant au dressage. Vous allez couper votre mozzarella en tranches comme ceci. Ensuite, vous récupérez un grand plat rectangulaire. Vous versez dans le fond de votre plat un peu de béchamel ou bien un peu de sauce tomate. Voilà, on étale partout et on va venir recouvrir avec une couche de feuilles de lasagne.
Si comme moi vous avez un plateau arrondi sur les côtés, vous cassez un peu l'extrémité de votre feuille de lasagne pour qu'elle puisse rentrer. Voilà, ensuite vous allez venir recouvrir de sauce. J'en mets à peu près 2 louches. Je verse par-dessus de la sauce béchamel. Voilà, donc comme elle est encore chaude, elle est encore bien fluide. Je dépose par-dessus mes tranches de fromage mozzarella, par-ci par-là. Voilà, ensuite j'ajoute par-dessus une nouvelle couche de feuilles de lasagne. Une couche de sauce. Quelques tranches de mozzarella avec un peu de béchamel. Voilà, je viens recouvrir encore une troisième fois de feuilles de lasagne. Et donc on procède de la même façon, on ajoute une couche de sauce, des tranches de mozzarella ainsi que la béchamel. On rajoute une dernière couche de feuilles de lasagne. Donc comme vous voyez, j'ai coupé les morceaux pour combler les endroits où il n'y a pas de feuilles. Et pour terminer, on ajoute enfin la dernière couche de sauce à la viande hachée. Je saupoudre par-dessus le fromage râpé. Je verse par-dessus toute la béchamel restante. Voilà, vous étalez comme ceci pour mélanger un peu la sauce tomate à la béchamel. Et vous mettez une dernière couche de fromage râpé. Et voilà, j'enfourne pour une durée de 30 minutes environ, à 200 degrés, chaleur statique en haut et en bas, au milieu du four, pendant environ 30 minutes. Ici, pour vérifier la cuisson, il suffit de planter votre couteau. Une fois la cuisson terminée, je sors les lasagnes du four, je couvre d'un papier aluminium, et j'attends environ 5 à 10 minutes avant de servir. Et voilà, c'est terminé, je vous ai partagé ma recette de lasagne. Il y en a énormément et je vous invite à tester celle-ci. Je vais vous couper une part pour vous montrer que la lasagne est parfaitement cuite et très fondante. On a une superbe couche bien gratinée. Et ici, pour contrebalancer ce plat riche, je vais le servir avec de la salade verte. En tout cas, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.